La thérapie de la gang du matin. Chaque lundi, dans cette gang-là, il y a notre psychologue Laurie Zéphir. Salut Laurie! Coucou! On parle, écoute, la série télé ou le cinéma, c'est vraiment des places où tu peux ouvrir une porte sur un sujet, commencer à te questionner, mettre la lumière là-dessus. Et là, la dernière dont tout le monde parle, c'est empathie. Oui, t'as regardé, beau, hein? C'est magnifique et c'est un sujet ultra important aussi. Qu'est-ce que l'empathie? L'empathie, c'est vraiment la capacité à se mettre dans la peau de l'autre, à éprouver ou ressentir un peu qu'est-ce que l'autre ressent. C'est ça qui est beau dans la série, c'est qu'on voit bien que Florence Lompré, dans son personnage, elle arrive à se connecter un peu à ses patients, puis c'est ça qui nous touche. Puis dans l'empathie, en fait, souvent, on peut faire la distinction aussi avec la sympathie. C'est-à-dire que l'empathie, c'est vraiment, j'arrive à éprouver un peu qu'est-ce que l'autre ressent. Mais dans la sympathie, c'est un peu d'avoir la motivation de ton bien-être à toi. Je vous donne un exemple. Si je vois, par exemple, Marie-Josée, que tu as de la peine aujourd'hui, c'est ça qui va me donner envie de te réconforter, de pouvoir t'offrir une écoute et tout. La sympathie, c'est je vais prendre le téléphone pour toi, puis je vais commencer à faire des démarches pour toi, puis à un moment donné, c'est sûr qu'on fait moins on a moins la petite barrière là, qu'on a besoin d'avoir pour être capable d'aider l'autre personne. Et là, aujourd'hui, j'avais envie de vous en parler parce qu'on veut aussi regarder comment est-ce que l'empathie, ça peut venir avec des belles forces, c'est-à-dire que pour l'humain, ça nous permet de nous connecter. Parce que c'est souvent décrit ou présenté comme une belle qualité que d'être empathique, d'être donc porté vers l'autre, mais j'ai déjà des gens qui m'ont dit, moi, j'ai trop d'empathie. Il y a des pièges à l'empathie. Hein? Les 3 pièges à l'empathie, le premier, comme tu dis, c'est trop. Puis à un moment donné, exemple, moi, dans mon rôle de psychologue, si j'ai trop d'empathie pour l'autre personne, je suis plus dans l'écoute, je suis plus dans l'analyse. Fait que ça m'aide pas. Fait qu'il faut avoir une certaine distance avec les autres personnes. Puis surtout, c'est que si je suis trop dans l'empathie, ça peut me stresser moi, ça peut m'amener à vivre de la détresse moi. Et tu arrives à fermer le robinet de l'empathie? Parce que peut-être que dans ta vie, tu en as plus que dans ton cabinet. J'arrive à fermer le robinet de l'empathie, mais disons qu'on va avoir certains mécanismes pour être capable de réagir à ça. S'il y a quelqu'un qui vient dans mon bureau, puis vraiment, ça vient beaucoup plus me chercher, je vais avoir de la supervision, je vais avoir des collègues pour venir un peu comprendre ça puis regarder nos réactions. Mais les 2 autres pièges, justement, de l'empathie, c'est que souvent, on va voir l'empathie comme étant un bénéfice pour la race humaine, mais ça peut être aussi, les bourreaux, ce sont d'excellents personnes qui vivent de l'empathie. C'est-à-dire, un bourreau va se dire, c'est justement parce que je sais que ça va faire mal. Puis c'est justement comme ça que je peux manipuler l'autre. Fait qu'il a été capable de se mettre dans ma peau pour être capable de se dire, si j'ai dit ça de cette façon-là, ça va y faire mal. Puis évidemment que le dernier piège avec l'empathie, c'est qu'on a tendance à être plus empathique avec les gens qui nous ressemblent. Donc, c'est sûr que moins on est connecté à d'autres personnes, moins on voit la différence, moins on est connecté à juste la différence de tout ça, là, ça fait en sorte que je vais être empathique avec une personne, mais je ne le serai pas avec une autre. Fait que la fameuse chambre d'écho un peu, là. Exactement. Puis il y avait des études, par exemple, qui se disaient, OK, mais si une personne, elle a été infectée, par exemple, par le VIH, si je te dis, cette personne-là, elle est toxicomane, puis c'est pour ça qu'elle a eu le VIH, versus si je te dis, cette personne-là, elle est partie donner du sang. Puis c'est pour ça qu'elle a été infectée. Là, mon empathie, elle va être un peu plus là. Fait que c'est là que ça nous amène à devoir réfléchir à, mais moi, à qui je l'accorde, cette empathie-là? Puis dans la société, de façon générale, il faut qu'on réfléchisse à ça pour être capable d'être en lien. D'être ensemble. Et là, la question, c'est nos enfants, comment on arrive à stimuler ça chez les enfants? Moi, ayant des enfants, c'est une des choses que j'ai remarquées. Puis je me suis déjà posé cette question-là. Ça arrive quand, l'empathie? Parce qu'il n'y a rien de plus drôle que... C'est drôle, mais en même temps, tu fais, voyons, mais... Mettons quelqu'un se fait très mal ou un enfant braille dans un carré de sable à 3 ans et demi, 4 ans. Puis tu as l'autre qui le regarde. C'est beau, la pelle est disponible. Parfait. Je pogne la pelle et je m'en torche de toi, mais grave. Oui. Puis tu fais, oui, mais regarde, là. Mais est-ce que ça se développe, donc, normalement dans le corps ou ça s'apprend? Parce qu'il y a des cours à l'école. Oui, on peut-tu mettre le feu à l'empathie, au feu de l'empathie? Là, tu comprends ce que je veux dire? Mais juste faire... On remarque ici que quelqu'un est en détresse. Ça serait le fun que tu lui laisses ta pile, même si tu as 3 ans et demi, on fait quoi avec ça? En fait, il y a différentes étapes là, au développement de l'empathie. Puis on va voir que c'est plus vers 6 ans qu'on voit que l'enfant il est conscient de la situation de l'autre. Okay. Avant 6 ans, on va dire... Puis là, encore une fois, je pourrais y aller plus en détail, mais avant 6 ans, on va dire, OK, mais la personne, l'enfant, il est plus en empathie avec l'émotion. Je vois que l'autre ami a de la peine, mais je vais lui donner, moi, ma doudou, je vais lui donner mon toutou. C'est plus égocentrique sur moi, comment est-ce que je veux qu'on m'apaise. Des fois, ils se mettent à brailler aussi. Des fois, ils se mettent à brailler aussi, mais c'est plus vers 6 ans. avec dédain. Hey, c'est niaiseux. Ils se mettent à brailler. Déjà, là, c'est quelque chose, au moins. Oui. Que l'indifférence totale. Mais l'indifférence totale, c'est là que c'est intéressant avec les enfants, c'est que des fois, c'est juste que dans leur perception
réflexion, ils font comme, mais moi, ça m'aurait pas dérangé que tel ami fasse telle affaire. Fait que c'est pour ça que je suis pas capable de comprendre pourquoi lui, ça lui fait autant de peine. Ouais, Tu sais, ouais, c'est ouais. comme, c'est plus facile à égocentrique. dire, ça y est pas arrivé, par exemple. C'est ça. Mais OK. l'empathie, ça s'apprend pas en théorie. Tu sais. Puis c'est là que des fois, il va y avoir des parents qui veulent essayer là, de pousser les réflexions. Non, c'est justement, c'est en le vivant. Mais à l'adolescence aussi, ça devient intéressant. Des fois, on leur dit comme à quel point que tu es centré sur toi-même. Tu sais, Oui. la période de l'adolescence, c'est beaucoup ça, nombril du monde, des fois. Oui. Comment là, on ouvre la porte? Sais-tu, on va-tu leur faire du bénévolat? On les amène. Tu sais, comment on fait pour. On va se sortir de là un peu, là. C'est une bonne question parce que l'adolescence, puis tu sais, même la fin de l'enfance, là, c'est chargé. Tu sais, Ouais. Fait qu'émotionnellement, des fois, on a besoin de se couper un peu de l'autre. Fait que c'est pas tant que je ressens pas de l'empathie, c'est juste que si je m'en vais là, ben, peut-être que je vais trop pleurer, peut-être que je vais être trop empathique, peut-être que je saurais pas quoi faire avec ça. L'adolescence, c'est un peu ça aussi. C'est là Des où fois, on c'est peut-être prend- le parent qui devrait être empathique à À l'adolescent. Mais ça, c'est magnifique. C'est exactement ça. Une façon d'apprendre l'empathie à nos enfants, c'est d'être nous-mêmes empathiques par rapport à qu'est-ce qu'ils vivent. Là, Patrice, il est tellement Hey, fier. T'as dit, c'est Il est Hey, je suis magnifique. propriétaire d'une équipe sportive, je suis presque psychologue. C'est ton matin. Pour vrai, ça va bien, mes affaires. Donc, c'est justement une J'ouvre façon mon qu'on a- cabinet. Je pense que oui. On s'en reparle, on passe ça ensemble. Yes! Mais une des belles choses pour l'empathie, c'est la lecture. La lecture, justement, les réseaux sociaux, on va voir un peu comment est-ce que l'autre se sent. Mais Ouais. la lecture, j'ai accès à comment est-ce que la personne Oui. pense et ressent les choses. Fait qu'investissons là-dessus. Ah, ben j'aime ça. J'aime beaucoup ça. Et je rappelle qu'il y a ton livre, justement, si on peut le Ben lire, oui. La culpabilité maternelle, hein, comment se sortir de là. Le titre exact, Laurie? Le mythe de la mère parfaite. Voilà, donc c'est disponible et c'est notre Laurie Zéphir qui, avec Jessica Brazo, a écrit Oui. tout ça. Puis ça touche bien du monde. Aude au 6-12-13 dit en tant que préposé aux bénéficiaires, c'est un challenge chaque jour. Eh. Je suis trop empathique. Mais ça en prend. Mais oui. Ça en aussi, prend. dans certains C'est juste dosé. secteurs. Ben oui. Merci beaucoup, Laurie. Merci à vous. Va voter, Merci, là. Laurie. Oui, j'y vais.